Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous retrouver pour un petit tuto très rapide d'un petit album que je suis en train de faire, et puis j'ai trouvé ça choupinou et assez facile à faire, donc je me suis dit pourquoi pas ne faire un petit tuto. Enfin, si je n'arrête pas de recommencer ma vidéo, puisque ça fait quand même 3 fois que je la recommence. Donc voilà, cet album va se constituer comme ça, c'est un tout petit album. Voilà, et là je l'ai fait comme ceci parce que je voulais absolument me servir de des petits fermoirs que j'avais achetés à Banggood. Et je trouvais que justement cette conception d'album allait parfaitement. Pardon, excusez-moi, je suis en train de désolé parce que j'étais tellement peu claire sur la précédente vidéo que... Donc, on va faire ça, et je vais vous expliquer aussi comment l'aménager à l'intérieur. Donc l'aménagement à l'intérieur va être très simple. Ce sont des feuilles. Nous avons une feuille avec un rabat comme ça, une feuille simple, une feuille avec un rabat, une feuille simple, et on recommence dans l'autre sens avec un rabat, une feuille simple, avec un rabat et une feuille simple. Et la dernière se constituera d'une enveloppe qui fait partie de la collection de papier que j'ai glissé dans le papier, dans la base de l'album pour le coller, enfin pour la reliure. Voilà. Et comme ça, elle fera une page à elle toute seule. Donc, pour cet album, j'ai utilisé la collection Precious de Stamperia, qui est une très vieille collection de Stamperia. Je ne sais plus quand elle date, je l'avais acheté il y a longtemps, c'est un de mes premiers achats de papier chez Pascal Ries du groupe Facebook Scrap Dies. Donc de temps en temps il fait des ventes de papier, et donc j'ai trouvé ce papier qui est absolument sublime. C'était un des premiers papiers. C'est vrai que jusqu'à maintenant je ne les avais pas utilisés parce que ils font vraiment vintage là pour le coup, et j'avais pas trop l'habitude de scraper avec ce style de papier. Et puis là, cet album est destiné à contenir des photos, des très très vieilles photos qu'une amie m'a envoyées pour que je lui fasse un album. Et donc c'est très vieilles photos, et je trouve que ce papier va aller à merveille avec ce style. Donc voilà. Donc j'ai utilisé ce papier là, un bloc. Je pense qu'un bloc va me suffire parce qu'il me reste des papiers. J'ai découpé les tags. Les jolis grands tags comme ça. D'ailleurs, j'ai adapté la taille de mon album à ces tags. J'ai découpé les petits tags, quelques petites décos, et puis j'ai découpé aussi tout ce qui était sur la couverture du bloc. Parce que vous voyez que sur la couverture du bloc, on peut récupérer quand même pas mal de choses. Donc j'ai découpé ça. Et puis je vais garder le reste des papiers pour habiller les pages. Ça, je l'ai pas découpé puisque en fait c'est un papier avec des tailles qui font quand même journaling, et je pense pas qu'elle va vouloir faire un journaling sur cet album. Et puis les ronds, ça je les ai pas découpés non plus puisque les ronds quand même font presque ma taille, la taille de mes pages. Oui, ils font toute la taille des pages, et là je pense que ça ferait pas joli. Voilà, et donc sinon j'ai gardé ce papier. Il y en a qui sont vraiment sublimes. J'adore ce papier-là. Ça, pour un tableau Mixel Media, il ferait superbe. Voilà. Celui-là aussi, je l'aime beaucoup. Donc, alors, je vais utiliser le reste de ces papiers. Et voilà, ces papiers pour cet album. Et donc là, je vais vous expliquer vite fait comment j'ai conçu ce petit album et les pages. Alors, pour cet album, j'ai utilisé en base un papier canson, enfin le papier, les papiers, je sais pas comment ça s'appelle, enfin bref, Basile, pardon, excusez-moi, un papier Basile, et pour faire la base des pages. Donc je vais vous expliquer comment faire les pages, et après je vous expliquerai comment faire la couverture. Donc toutes les pages, j'ai découpé sur mon papier Basile 15 cm de hauteur. Parce que je vous dis, j'ai adapté l'album à la taille de mes tags. Alors ils font un peu moins de 15 et ils font un peu moins de 10 de large. Donc voilà. Donc ce que je voulais faire, c'est de pouvoir mettre mes tags. Alors pas celui-là parce que évidemment il est en format
en orientation paysage, mais sinon tous les autres ils sont quand même en orientation portrait et du coup ils s'adapteront parfaitement à mon album. Regardez, j'en ai mis un en couverture déjà. Alors vous allez prendre chaque page, enfin chaque page va être constituée comme ça. On va faire une reliure, pas en accordéon cette fois-ci, on va faire les reliures en U. Ce qui fait que chaque page va être, sur chaque page vous aurez la reliure comprise dedans. Et on va superposer les pages les unes aux autres, un peu comme l'album d'été d'hiver que je vous ai fait, hein, le tuto. Donc pour cet album, vous allez faire 15 donc de haut. Vous allez prendre 15 de haut et vous allez prendre pour la première page, c'est-à-dire la page qui va se trouver en premier, vous avez vu là avec un rabat, et du coup elle va correspondre à la dernière page de l'album aussi. Non, ce que je vais faire, parce que je me suis mélangé les pinceaux tout à l'heure dans l'autre vidéo, donc on va commencer par la page centrale, hein, ça va être plus simple. On va commencer par la page centrale. Hein, et puis au fur et à mesure on mettra elle va venir par-dessus les autres. Ça va être plus simple comme ça. Alors pour cette page centrale, vous allez prendre donc une page comme ça. Vous en avez besoin de 4. Vous avez 8 pages, donc ça fait que 4 grandes feuilles, puisque chaque feuille fait 2 pages à elle toute seule. Donc vous allez prendre 15 cm de hauteur. Après vous allez prendre un plioir ou n'importe. Vous allez prendre chaque page dans le sens de la largeur et vous allez faire un pli à 10 cm. Là, vous faites un pli à 10 cm. Ensuite, vous allez prendre 1 cm, enfin 1 cm de plus, donc 11 cm. Vous allez vous mettre à 11 cm et vous refaites un pli. Donc 1 à 10, 1 à 11. Et 1 à 21 cm, vous allez refaire encore un pli. Donc ce qui fait que vous allez avoir 10 cm, un petit rebord à 1 cm, de 1 cm, et ensuite 10 cm. Hein, donc 2 pages. Voilà, vous allez vous retrouver comme ça. 10 cm, 1 cm, 10 cm. Et ensuite, le résidu, vous le pliez en deux. Ce qui va vous faire pile poil votre page, votre triple page. 10, 1, 10 et le reste vous le pliez. Voilà. Page 2. Vous reprenez une feuille de 15 cm et vous recommencez l'opération. C'est-à-dire 10 cm. Et là, au lieu de refaire un pli à 1 cm plus loin, vous allez faire un pli à 2 cm plus loin. Donc, premier pli à 10 cm, deuxième pli à 12 cm, troisième pli à 22 cm, et vous laissez le reste que vous repliez sur lui-même. Donc deuxième page, alors là on ne va pas la voir parce que je les ai collés, hein, deuxième page, 10 cm, 2 cm, 10 cm, et là vous allez vous retrouver avec un rabat de plus petit de 1 cm par rapport à votre premier. Deuxième page comme ceci. Troisième page, vous recommencez l'opération. 15 cm de haut, vous faites votre pli à 10 cm, un pli à 13 cm, un autre pli à 10 cm, et là vous allez vous retrouver avec un pli, ma foi, assez petit, trop petit pour faire une page. Donc vous allez juste couper à 1 ou 2 cm plus loin. Donc je récapitule. Premier pli à 10 cm, deuxième pli à 13 cm, troisième pli à 23 cm, puis vous coupez à 25 cm, on va dire. Allez, même pas, je crois que je fais des plis à... Ouais, on va dire 25 cm. Oh, même 24.
Oui, moi j'ai fait des plis à 1 cm. Alors vous coupez à 24 cm. Donc 10 cm un pli, 13 cm un pli, 23 cm un pli, 24 cm on coupe. Ça c'est la 3e page. 4e page, vous faites pareil. 10 cm premier pli, 14 cm deuxième pli, 24 cm troisième pli, 25 cm on coupe. Vous avez vos 4 pages. Dans une chute, dans un autre papier, vous allez découper 2 papiers de 15 cm de hauteur fois 9 de largeur. 15 cm de hauteur sur 9 de largeur. Vous allez couper ces 2 papiers et vous allez les coller sur les 2 petits rebords de 1 cm que vous avez fait sur la page 3 et 4. Vous vous rappelez que la page 3 et 4, vous avez fait un pli à 23 ou 24 cm et vous avez coupé à 24 ou 25 cm. Je suis en train de les chercher. Voilà. Vous avez fait un petit pli comme ça. Et donc vous allez rajouter votre petit rectangle que vous venez de couper et vous allez le coller sur ce petit pli. Ce qui va vous faire un rabat plus grand. Vous allez pouvoir, parce que sinon il vous restait 5 cm, ça faisait un tout petit rabat. Donc pour celui-ci et pour celui-ci. Voilà. Hop, j'ai collé un petit truc pour faire un petit rabat, pour faire mon petit rabat. Enfin oui, un petit rectangle pour faire mon rabat. Voilà, donc vous vous retrouvez avec 4 pages avec des tranches, des pliures de 1 cm d'écart à chaque fois. Et vous allez pouvoir les superposer les unes aux autres. Donc bien sûr, la première avec le pli de 1 cm, vous mettez en dessous celle avec 2, puis celle avec 3 et celle avec 4. 2 cm de tranche. Ok, vous collez l'ensemble, ce qui va vous donner votre carnet. Ah oui, alors avant de coller, vous le faites ou vous faites comme moi ou vous ne faites pas comme moi, ça n'a aucune importance. Moi j'ai inversé les pages avec une avec un rabat et une sans rabat. Une avec un rabat et une sans rabat. Une sans rabat. Et après, pareil dans l'autre sens, une avec un rabat, une sans rabat. Donc je les ai retournés au besoin. À vous de voir si vous voulez faire comme ça. Si vous voulez faire des rabats, alors par exemple, la première page, mon rabat s'ouvre comme ça. Ma deuxième page, il n'y a pas de rabat. Donc. Ma troisième page, pareil, elle s'ouvre comme ça. Mais si j'ai envie, hop, j'inverse. Hein, et comme ça, j'ai un rabat qui s'ouvre comme ceci, une page, un rabat qui s'ouvre comme cela. Vous pouvez très bien mettre 2 pages une à côté de l'autre avec des rabats. Enfin, vous faites comme vous voulez. C'est à vous de voir comment vous voulez aménager votre album. Donc une fois que vous avez collé toutes vos pages, vous allez découper un rectangle de 15 cm de hauteur sur, très bonne question, allez, au pif, 6, allez, on va dire 11 cm, parce que là j'ai vu un peu grand, sur 11 cm de largeur. Donc 15 cm de hauteur sur 11 de largeur. Sur ces 11 de largeur, vous allez faire, enfin l'essentiel c'est que vous ayez une tranche de 6 cm avec un petit rabat de chaque côté. 6 cm de largeur avec un petit rabat de chaque côté. 6, 7, 8, 9, 10. Bon alors on va faire, si vous faites sur 10, ça fait 2,5 de là, vous faites un pli, 6 cm plus loin, vous refaites un pli. Ça devrait aller. 4, 11, ouais. Voilà, voilà. Donc, une fois que vous avez fait cette reliure de 6 cm, vous allez coller votre
vos pages par-dessus. Mais alors là, attention, si vous avez une enveloppe, ça c'est si vous avez une enveloppe, ou si vous voulez créer une enveloppe ou n'importe quoi. Parce que vous allez, si vous avez compris un petit peu le système, vous avez remarqué que j'ai 0,5 cm entre chaque page. Hein. Vous centrez vos pages quand vous les collez. Hein. Donc j'ai 0,5 cm entre chaque page, puisque ma tranche augmente de 1 cm à chaque côté, à chaque fois du moins, donc ça fait 0,5 de chaque côté à chaque fois. Donc je m'étais arrêtée à 4 cm et ma reliure elle est à 6 cm. Donc vous allez me dire, ah ben ça laisse 1 cm de chaque côté. Bon, ça c'est juste parce que je me suis adaptée, parce que je sais plus si je vous l'ai dit sur cette vidéo ou pas, mais à l'origine mes pages devaient s'attacher là et là. Et avec le fermoir, je me suis aperçue que c'était pas pratique pour le fermer, puisque comme c'est une pression, il faut quand même qu'on tienne en dessous. Et je me dis, s'il y a la reliure là, je pourrais pas passer mon doigt pour le tenir. Bon, bref, j'ai dû m'adapter, mais quand je me suis adaptée, que j'ai décidé de changer l'endroit du coup de mettre ma reliure là, je me retrouvais avec 1 cm de trop. Bon, donc je me suis adaptée, et comme l'enveloppe rentrait, je me suis dit, je vais me servir de l'enveloppe comme d'une page. Donc tout ça pour dire que l'ensemble de mes pages, je vais les coller à 0,5 cm de mon bord là, de mon premier bord, et il va me rester 1 cm de plus. Donc je vais faire un trait de la grandeur de mon enveloppe, enfin une ouverture de la grandeur de mon enveloppe pour pouvoir la glisser en dessous. Je vais vous expliquer comment la relier aussi. Je ne sais pas si c'est bien clair, mais je pense que une fois tout monté, vous comprendrez où je veux en venir exactement. Si vous utilisez donc le papier Precious de Stamperia, ou sinon il vous fera vous faire une enveloppe ou autre chose, ou une petite carte ou un tag, enfin je sais pas, mais de la même style que ça. Donc mon enveloppe, moi je peux pas me résoudre à coller mon enveloppe, puisque des deux côtés c'est très joli, hein. Ce côté là je le trouve très joli aussi, et si je veux mettre quelque chose dans mon enveloppe, et je le colle par exemple sur ma page, là ça fait moche. Donc ce que j'ai fait, j'ai découpé mon enveloppe, et puis là vous voyez j'ai laissé là, ça a cassé. J'ai découpé un rectangle de la largeur de mon enveloppe et j'ai fait un pli à 1 cm, hein, voilà, qui va dépasser. J'ai collé le reste au fond de mon enveloppe et j'ai fait un pli qui dépasse de mon enveloppe. Vous voyez, comme ceci. Quand mon enveloppe sera montée, hein, on ne verra pas la partie qui va être collée au fond. Hein, et il y aura ce petit bout qui va dépasser. Et bien ce petit bout là, je vais le passer dans mon papier qui va être ma reliure. Vous voyez, je le fais comme ceci. Voilà. J'ai plus qu'à coller en dessous, d'ailleurs je vais le faire maintenant. Voilà. Voilà. J'aurai plus qu'à coller après. Alors je vais poser un aimant aussi avant de tout coller pour pouvoir la fermer. Voilà, après en collant mon petit morceau d'enveloppe là par dessus, hein, ça me fera ma petite enveloppe qui est articulée dans l'album. Alors
Ouais, parce que j'ai fait une petite capsule. Je ne sais pas où elle est. Elle est là, ma petite capsule. J'ai fait une petite capsule. Pareil avec les petites capsules roses là, de Banggood. J'ai mis une chute, j'ai découpé une chute de papier. J'ai mis un petit cabochon pailleté par-dessus. Et je le mettrai comme ça. Comme j'ai mis un aimant en dessous. Et puis j'ai remis un bout de papier décor dessus. Puis comme ça, je pourrais enlever ma capsule. Hop, voilà. Pour ouvrir mon enveloppe. Ça va être le fermoir de mon enveloppe. Voilà, voilà. Donc, faut pas que j'oublie de mettre un aimant en dessous pour que ma capsule puisse s'aimanter, bien sûr. Alors, là, les pages sont prêtes. Il vous restera plus qu'à les décorer ensuite. Je vais vous donner la mesure de la couverture. Donc, la couverture, vous prenez dans du carton épais. Parce que là, il faut quand même qu'il se tienne, hein, surtout avec le fermoir. Donc, vous prenez dans du carton épais. Vous découpez deux rectangles de 15,5 cm de hauteur. Hein, je le fais un petit peu plus grand que mes pages. 15,5 cm de hauteur sur 11 cm de largeur. 15,5 fois 11 cm. Ensuite, vous allez découper une fois 6 cm sur 15,5. Tout fait 15,5 de hauteur, bien sûr. Donc, 2 fois 15 fois 11, enfin 15,5 fois 11. Une fois 6 fois 15,5. Une fois 3,5 fois 15,5. Et une fois 2,5 sur 15,5. Alors, vous allez me dire pourquoi elle n'a pas fait les deux trucs différents. Je vous explique, je ne voulais pas faire un album très large, mais mon fermoir, celui-là, la base de ce fermoir, fait 3,5 de largeur. Donc 6 cm, c'était le maximum que je voulais faire pour cet album, mais je me suis dit, si je fais 6 cm en mettant 3 et 3 de chaque côté, je vais avoir un bout de mon fermoir qui va dépasser. Et là, ça ne va pas faire joli du tout. Donc j'ai fait 3,5 de ce côté-là, et 2,5 de ce côté-là. Comprenez? Comme ça, quand mon album s'ouvre, eh ben mon fermoir ne dépasse pas. Ensuite, j'ai habillé alors un petit peu les méthodes classiques. Hein, ça, vous pouvez retrouver dans d'autres tutos que partout sur Internet ou sur mes tutos aussi, d'autres tutos que j'ai pu vous faire. J'ai mis, alors évidemment, tout ça, ça fait plus de 30 cm de largeur. Donc comme j'ai utilisé un papier, même pour la reliure, j'ai pris le même papier. Ouais, vous voyez, le papier en largeur, bah, il m'en manquait un bout. Donc, j'ai fait un raccord. Alors là, maintenant, on ne voit plus le raccord, parce qu'évidemment, il est sous la dentelle, enfin, sous ma déco, donc on ne le voit plus. Mais mon raccord, il est là. Donc en fait, j'ai pris un bout. Alors comme il fait 15,5, comptez 18 ou 20 cm, hein, vous laissez bien dépasser de chaque côté pour pouvoir les faire les replis. Vous collez là et donc du coup mon papier fait... Mon premier papier fait 20 plus ce truc, on va dire 22 cm de largeur. 22 cm de largeur sur 15,5, 16,5, 17,5, on va faire 18 de hauteur, fois, je me rappelle déjà plus, fois 22. 18,5 fois 22, ouais, je crois que c'est ça. Donc vous collez votre la partie de 2,5, vous collez la partie de 11 de large, puis votre partie de 6. Non, 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 je dis des bêtises. J'ai fait autrement. Oui, pour pas que ça soit séparé. Zut, j'aurais dû le faire ça hors caméra. J'ai triché un petit peu. Mon papier. J'ai mis mes cartonnettes qui étaient comme ça. Donc ma première de 2,5, ma deuxième de 11 et ma troisième de 6. Ok.
Donc j'ai mis sur mon cardstock en laissant dépasser de chaque côté. Voilà. Et là, j'ai coupé à ras de ma cartonnette, là, et j'ai laissé une bande de papier de 3-4 cm à peu près. Donc après j'ai coupé tout le bord, bien sûr. Et ensuite, j'ai pris mes deux autres cartonnettes qui me restaient, celle de 11 et celle de 3,5. Celle de 11 et de 3,5. Celle de 11, je suis venue, toujours en laissant, vous voyez, hein, on laisse un... Enfin, ça, c'est les méthodes de reliure classiques que vous retrouvez dans d'autres tutos. Hein. Toujours en laissant mon bord, je suis venue mettre ma cartonnette de 11, puis de celle de 3,5. Et je l'ai collée sur la bande que j'avais laissée de mon premier cardstock. Vous voyez? Comme ça, ça relie tout l'ensemble. Et une fois que c'était collé, je suis revenue mettre un cardstock de la bonne taille, voilà, au bord, que j'ai coupé sur le bord là, pour pouvoir faire mes replis. Donc mon premier cardstock il fait ça, et j'ai une partie de la même hauteur qui passe sous mon décor en dessous. Et après je suis revenue mettre un autre cardstock. Je sais pas si vous comprenez, je pense qu'avec le dessin vous comprenez un petit peu plus. Comme ça, ce qui fait que tout est relié. Si j'avais mis deux morceaux de cardstock, mon truc ne serait pas relié, mon album. Enfin, les parties ne seraient pas reliées entre elles. Donc une fois que tout était comme ça, j'ai fait mes replis. Hein, on coupe dans les angles, on replie, on marque les plis, et bref, paf, paf. Hein, et tout l'ensemble est relié, et surtout est relié voilà, sur les bords. Voilà. Ensuite, j'ai pris le milieu sur ma petite bande. Donc c'était comme ça. J'ai collé une petite bande de papier décor, hein, surtout à faire avant. J'ai pris le milieu. J'ai mis le milieu, il y a un petit trou hein, sur le. Là j'ai mis des brads là qu'on trouve chez Action, les boîtes de brads. Donc j'ai marqué le milieu, j'ai fait là, j'ai posé mon fermoir avec un crayon, j'ai fait ça, avec un ciseau j'ai percé des trous et avec le pistolet à colle j'ai mis plein de colle en dessous. J'ai posé mon fermoir sur la colle. Et après, j'ai mis mes brads, ce qui fait que mon fermoir est collé par le pistolet à colle et par les brads. Et il est tenu aussi par les brads. Voilà. Après, j'ai fermé le fermoir. Voilà. Je ferai ça de la bonne main. Donc, j'ai fermé mon fermoir. J'ai rapproché mon deuxième bord, le bord de mon album, je l'ai rapproché, et avec un crayon, pareil, j'ai marqué les trous, j'ai redétaché, j'ai mis de la colle en dessous, j'ai posé mon fermoir, mis mes brads, et voilà. Et comme ça, l'album a son fermoir. Pas pratique, hein, quand même. Il faut dire que, voilà, j'essaie de vous faire voir en même temps. Je suis gauchère et faire quelque chose avec la main droite, c'est jamais très pratique. Voilà. Une fois que votre album est fermé, que vos pages sont reliées, décorées, vous n'avez plus qu'à décorer, coller vos photos et votre petit album est fait. Il est assez simple, je vous le présenterai une fois fini, bien sûr. Allez, à bientôt, au revoir.